Bienvenue dans cette vidéo qui va te permettre de préparer ton voyage pour la Taïwan. 1, 2, 3. On commence par le début, l'avion. D'ailleurs, j'ai bien travaillé, je t'ai mis les sources en description, donc tu peux retrouver tous les sites dans lesquels j'ai trouvé toutes les informations que je vais te partager dans cette vidéo. Alors, tu n'es peut-être pas au courant, donc je vais t'afficher une map pour que tu puisses voir que la Taïwan, c'est pas à côté de la France. Effectivement, on est en Asie, il y a plus de 13 heures de vol. Alors, prends ton courage à deux mains, prends ta patience également, et bon voyage. Pour les avions, tu peux prendre soit un direct, soit avec escale. Je te fais pas de dessin avec escale, ça sera forcément un petit peu moins cher. En moyenne, comme tu peux le voir, sur un vol direct, tu seras sur du 1034 €, alors qu'avec escale, tu tombes à 908 €. Je sais pas si tu le fais déjà, mais je te donne un petit conseil. Quand tu prends un avion long courrier comme ça et que tu as envie de te détendre parce que tu n'as pas envie de rester 13 heures assis dans ton siège, ce que tu peux faire, c'est de te lever et quand tu vas aux toilettes, tu vois que normalement, il y a aussi de la bouffe, des boissons à côté. Donc, tu peux rester 10 minutes là-bas et te la couler douce avant de retourner dans ton siège. Moi, je me rappelle qu'avec Nolène, on a fait quand même pas mal d'allers-retours là-bas. Et au final, sur les 13 heures, on en a peut-être passé 2 debout. Donc, c'est quand même cool. Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te parler de Holafly. Alors, Holafly, qu'est-ce que c'est? C'est un site du coup qui te permet de générer des eSIM pour quand tu voyages dans le monde. Donc là, on va faire avec la destination Taïwan parce qu'on parle de Taïwan. Donc pendant mes explications, tu peux voir étape par étape comment faire. C'est le petit tuto de la vidéo. Et en plus, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir voir à la fin que tu pourras utiliser le code promo NOLEN. Et du coup, tu auras un petit peu de réduction grâce à ça. Pour ceux qui n'auraient pas spécialement compris à quoi ça sert de passer par une eSIM, en fait, quand tu rentres dans un pays et que du coup, tu n'as pas tout de suite de la Wi-Fi et que tu dois simplement utiliser tes données mobiles, tu fais ce qu'on appelle un hors forfait. Ça coûte extrêmement cher à la minute. Tu n'as pas envie d'en avoir. Donc voilà, pour ne pas te prendre la tête sur comment tu vas faire pour avoir Internet dans le pays où tu vas, tu peux passer par Holafly. Ils sont là pour ça. Et toi, du coup, ça te facilite la vie. Je pense que je t'ai tout dit, donc voilà, n'hésite pas à en profiter si tu en as envie ou le faire partager à tes potes s'ils voyagent, c'est avec grand plaisir et nous on reprend la vidéo. Maintenant que tu viens d'arriver dans le pays, il faut absolument que je te parle de la monnaie du pays parce que sinon tu comprendras rien à la vidéo. En gros, moi dans ma tête, je me dis que 1 € est égal à 30 $ taïwanais et que du coup 100 $ taïwanais est approximativement égal à 3 € et quelques, un petit peu plus de 3 €. Maintenant, j'ai de la chance, la monnaie, elle a fortement chuté, donc en ce moment, c'est pas du tout le cas. Le pouvoir d'achat, il est encore plus réduit. Mais pour te faire simple, dis-toi que 1 € égale à 30 $ taïwanais. Ce qui veut dire que quand je vais te parler de ça coûte 1000 $, tu sais que ça fait à peu près 30 €. On reste sur ces chiffres-là, c'est pour que ce soit plus simple. Je te mets quand même les conversions, comme ça au moins, à chaque fois, tu as les prix exacts. Maintenant que tu viens de sortir de l'avion, il faut quand même que je te parle du climat. Ici, tu es dans un climat tropical, pas grand chose à voir avec la France. En gros, il fait très humide et très lourd. Par contre, il fait également très bon et au final assez chaud. Point négatif, on n'est pas très loin de la Chine. Tout ce qui va être nuages toxiques et un petit peu de pollution dans les grandes villes chinoises, ça arrive également un petit peu chez nous, on va pas se mentir. Ici, notamment, c'est quand même quasiment tout le temps gris à travers la pollution. Mais à titre comparatif, Paris, c'est aussi pollué. Donc bon, c'est pas ça qui va nous empêcher de vivre. Sinon, ici, ça va pas vraiment être les mêmes pluies qu'en France. Quand il pleut fort pendant parfois plusieurs jours. Il faut vraiment apprécier la pluie, mais ils sont très préparés ici. Dès qu'il pleut, ils ont tous leur kawaii ou leur parapluie. Donc en vrai, ça pose pas vraiment de problème. Tu sais que tu es dans un pays où parfois tu as des fortes pluies, tu t'adaptes. Par contre, l'avantage de la pluie, c'est que c'est pas froid en fait. Il pleut certes, mais ça fait pas non plus chuter la température du pays au point où tu te fais ni par avoir froid et tomber malade. C'est pas ce qui pleut que c'est dramatique finalement, parce que même les pluies finalement, ça te fait du bien. Il fait bon, donc tu es content. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails techniques aussi, l'île elle est séparée en deux par le tropique du Cancer, ce qui veut dire que le sud de l'île n'a pas réellement le même climat que le nord de l'île. Au nord, effectivement, il va faire beaucoup plus froid et au sud, du coup, des températures beaucoup plus chaudes. Une fois que tu arrives, du coup, dans le pays, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut un logement. Au début, tu vas peut-être prendre un hôtel, un petit Airbnb quelques jours ou même aller en auberge. Ça dépend si tu es seul ou si tu es en famille ou si tu es avec ta copine, peu importe, ou ton copain, hein, bien sûr.
En gros, pour un dortoir, tu vas avoir entre 300 et 600 dollars taïwanais pour la nuit. Et si tu prends vraiment allez, une chambre privée, un hôtel, tu peux monter entre 1000 et 2000 la nuit. Ce qui te fait en gros entre 30 et 60 euros. Si tu restes comme nous un petit peu plus longtemps, voire même que tu y vis pendant quelques temps à Taïwan et donc tu as besoin d'un logement mois par mois, tu peux du coup opter entre un logement à peu près à 8000 dollars taïwanais. T'inquiète pas, je t'écris les équivalences en euros juste ici pour que tu te fasses une idée. Mais du coup, tu peux partir d'un un petit studio à 8000 par mois jusqu'à aller à des mini lofts à 20 000 par mois. Et là, du coup, tu as la petite salle de sport et la petite piscine avec le petit gardien qui est là aussi. Donc, c'est un autre confort, bien évidemment. Et dans l'ensemble, il faut compter entre 1000 et 2500 pour tout ce qui va être eau, gaz, électricité et les poubelles. Bon, maintenant que tu es logé, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Ben, c'est la bouffe, forcément, la nourriture. On va t'en parler, t'en fais pas, t'es au bon endroit. Si tu prends des produits locaux, parce que toi, tu es un aventurier et que du coup, tu n'as pas forcément envie de retrouver ton fromage, ton steak et ton vin français, et ben forcément, c'est pas très cher. Ça, c'est quand même cool. Donc, en moyenne, tu vas manger pour très peu cher ici dans les rues. Je peux te parler de moyenne de 2 fois moins cher, voire un petit peu plus encore. Par contre, si effectivement tu t'intéresses à tes produits locaux, bah, c'est exporté, donc ça sera équivalent en France, voire même plus cher qu'en France, tout simplement. Ce que nous, on a remarqué, c'est que les produits cosmétiques, style parfum, déo, gel douche, shampoing, etc., maquillage également pour les filles, c'est vraiment plus cher qu'en France. Pour le coup, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment plus cher qu'en France. Au moins 2 fois plus cher. Ensuite, pour les vêtements, bah, tu as toutes les marques de luxe. Forcément, pour l'instant, on n'y rentre pas, donc je peux pas vraiment te dire. Mais pour leurs vêtements, disons classiques, style H&M, Zara, ce genre de magasin équivalence en France, bah, finalement, c'est pas très cher. Soit c'est équivalent, soit je dirais même que c'est un petit peu moins cher qu'en France. Et la qualité, elle est quand même cool. Donc finalement, je trouve ça intéressant. Pour tout ce qui va être produit un peu plus ménager, du style, je pense à tout ce qui va être les outils de cuisine, les ustensiles de cuisine, pardon, tout ce qui va être serviettes de bain, tout ce qui va être chaises, casseroles, peu importe, ce genre de boutique un petit peu fourre-tout, ça va être des prix équivalents à la France. Honnêtement, ça va pas différer. Bon, j'en arrive à mon sujet préféré, les personnes ici, la mentalité des gens ici. Comment te dire? Ça doit réellement être l'un des pays, je pense même top 5 des pays, avec la population la plus gentille qu'il soit. Ici, tu es dans un pays où tout le monde va être dans l'entraide, tout le monde va te sourire, tout le monde va t'aider. C'est réellement une réalité, c'est choquant même. Mais surtout nous, les étrangers, on est plutôt bien vus. Ils sont pas très connus encore. Le tourisme n'est pas encore développé à Taïwan. Donc ils adorent voir des touristes, ils adorent les aider, ils adorent leur donner des conseils, ils adorent leur offrir des trucs. Donc honnêtement, en tant que touriste ici à Taïwan, tu vas te mettre bien. Je te cache pas que les personnes âgées, c'est partout pareil. Tu vas aussi te faire un petit peu toiser parce que les personnes vont juste bugger en te regardant. Surtout que nous, on est noirs de peau, donc ils n'ont pas forcément l'habitude dans certains coins de voir des noirs. Mais bon, accepte-le, c'est pas méchant, il n'y a pas de jugement, c'est juste un étonnement, à la limite de la curiosité, mais ça en reste là. Pour rester dans cette logique, il faut aussi que je te parle de la sécurité. Ici, réellement, la sécurité, elle est irréprochable. Tu peux littéralement sortir à 22 h ou minuit, peu importe la ville où tu es, il se passera rien du tout. Absolument rien. Prends mon discours quand même avec des pincettes, j'ai pas envie que tu débarques dans le pays, que comme par hasard, toi, il t'arrive une mauvaise expérience avec un petit con. Et au final, tu me dises, bah attends, mais le mec, il m'avait dit que c'était le pays le plus sûr au monde. Comme par hasard, je me suis fait ça, il m'est arrivé ça, nanana. Pour l'instant, nous, ça fait quasiment 1 an qu'on est là. Il nous est absolument jamais rien arrivé de négatif. Et même eux, ils le savent très bien. Honnêtement, c'est vraiment un pays où tu te sens bien et tu sais qu'il va rien se passer. Parce que pour te dire, nous, ça nous est déjà arrivé. Au début, on était choqués de voir des scooters encore allumés, le contact dessus.
et la personne est simplement rentrée dans une boutique pendant 2-3 minutes et elle laisse tourner son scooter. Enfin, ça n'arriverait jamais au centre-ville d'une ville en France, quoi. Les personnes sont très OK quand elles oublient quelque chose ou quand elles perdent quelque chose, elles savent qu'elles vont le retrouver soit au commissariat, soit à la même place identique, ça n'aura absolument pas bougé. Pour le coup, si tu perds un sac ou peu importe, et que tu reviens 2 heures après, même si la ville elle est bondée et que la rue elle était bondée, potentiellement ton sac il sera toujours là. Mais réellement. Ce comportement-là, il est dû à plusieurs raisons. Notamment, c'est un pays très sécurisé dans le sens où il y a des caméras partout, il y a de la police partout. Et c'est aussi une question de mentalité. Ici, pas de jugement, chacun fait comme il veut. Si tu as laissé tes affaires, c'est potentiellement pour une bonne raison. Donc tu vas venir les récupérer, je vais pas te les prendre, je vais pas y toucher. Enfin, pour eux, c'est tellement normal et basique que tu fais confiance quasiment à tout le monde. Tu te méfies pas réellement et tout se passe très très bien. Tu vas pas te faire voler. On n'a jamais vu de personnes fraudées ni rien. Ils sont très très dans les règles. Donc finalement, c'est plutôt un bon pays pour y vivre. On a quand même pas mal comparé ce pays à d'autres, notamment à travers des débats et des conversations avec des personnes d'ici qui voyagent, que ce soit des Américains ou des Taïwanais ou des Français. Et effectivement, ce qui ressort, c'est que le Taïwanais, en règle générale, ne juge pas. Ici à Taïwan, on est dans une république, à pas confondre du coup avec la Chine qui est communiste. Donc il n'y a aucun souci, peu importe qui tu es, peu importe ton genre sexuel et également ta religion, tu seras accepté ici. Et à la limite, on peut te poser des questions par curiosité, mais en aucun cas tu te sentiras jugé ou mis à l'écart par rapport à tes croyances, etc. Petit défaut de leur honnêteté et de leur sincérité ici, c'est que parfois, il y a certaines personnes qui vont même aller jusqu'à la dénonciation. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bienveillants que si au contraire ils doivent faire quelque chose de mal, bah, ils ne vont pas hésiter à les dénoncer en fait. Là, il n'y a pas d'amis. Si demain on doit faire un acte de vandalisme ou voler ou peu importe, bah, tous les Taïwanais vont se retourner contre toi, ils vont clairement le dénoncer. Il n'y aura pas de bon, on laisse passer pour cette fois ou j'ai rien vu, je ferme les yeux, je passe mon tour. De toute manière, c'est pas mes affaires, c'est pas mon problème. Ils sont quand même assez assez droits ici. Si tu fais de la merde, il n'y a pas d'amis, ils vont tous te dénoncer. Encore une fois, je pèse mes mots. Normalement, si tu viens dans ce pays-là, c'est que tu as envie de t'imprégner de leur culture, de passer un bon moment et d'être d'être quelqu'un de cool. Tu viens pas pour faire de la merde, logiquement. Donc, aucun souci à te faire à ce niveau-là. Simplement, c'est vrai qu'on a déjà vu des Taïwanais pas hésiter à dénoncer quelqu'un qui va jeter justement ses déchets dans la rue, etc. Dans d'autres pays, peut-être que ça sera simplement bon, j'ai rien vu, c'est pas mon problème, il y a quelqu'un d'autre, c'est pas mon travail ni rien. Ici, si tu fais ça, bah, on va te le faire remarquer et on va te dire de bien faire les choses quand même. En fait, ce que je cherche à dire à travers ça, je pense que c'est qu'il y a des règles et que les Taïwanais les suivent parce que sinon, il peut y avoir des sanctions. Et du coup, ils ont aussi cette mentalité de simplement de bon, bah, y a des règles, je les suis, quoi. Ils sont pas très borderline ici. Il y a des règles, on les suit. Au point où même, tu vois, un feu rouge piéton, s'il n'y a aucune voiture, bah, le feu il est rouge, donc on va attendre, tu vois. Je te rappelle comment ça se passe chez nous en France, surtout dans les grandes villes. Rouge, pas rouge, si moi j'estime que je peux y aller, j'y vais, quoi. Alors qu'ici, non, il y a des règles, tu dois suivre les règles. Parlons un petit peu des activités ici. Ici, il faut comprendre que tu vas pas venir dans un pays, même si c'est une île, où ils sont très très baignades. On sait que nous, en Europe, on adore aller se baigner à la mer, on adore aller dans les lacs, on adore aller dans les rivières, etc. Ici, c'est pas réellement leur hobby principal. Donc, tu vas quand même en trouver, mais quand les personnes ici vont sur la plage, c'est pour rester sur la plage, ils vont pas dans l'eau. L'idée, c'est qu'on nous a expliqué que c'est assez culturel, ils sont pas très très bons nageurs. Et en fait, moi je trouve qu'ils sont bons nageurs, simplement ils ont des peurs irrationnelles, c'est qu'ils osent pas nager quand ils ont pas pied. Donc pour le coup, tu vas voir leurs piscines, elles sont quand même blindées, ça y a pas de souci. Par contre, dans leur piscine, tout est à 1,50 m, tout le monde à pied partout. Et donc, ils sont pas OK pour aller nager là où ils ont pas pied. Donc, en fait, ils vont pas nager à la mer, ni dans les rivières, etc. Bon point et mauvais point, c'est que du coup, bon point, quand tu trouves des plages, parfois, tu es un peu seul au monde. Tu as des plages désertes rien que pour toi. Mauvais point, c'est qu'en fait, du coup, les plages sont pas réellement entretenues.
Alors, elles sont pas remplies de déchets, hein, pas du tout. Ici, comme je t'ai dit, c'est quand même très très propre. Ici, tout va très bien, c'est pas le souci. C'est plus que elles sont pas non plus aménagées, donc c'est des plages de galets, c'est des plages avec des gros rochers, etc. Donc c'est pas vraiment l'idéal non plus pour aller se baigner, quoi. T'as pas les plus belles plages paradisiaques ici. En termes de rivières, ici, il y en a quelques-unes très sympathiques, mais honnêtement, comparé à d'autres pays où toutes les rivières seraient immergées de monde, ici, honnêtement, les rivières sont plutôt assez calmes, beaucoup d'endroits où personne se baigne, et les certains endroits un peu connus où la baignade est autorisée, je dirais, alors qu'en réalité, elle n'est pas vraiment. Il y a un petit peu de monde, mais du coup, ouais, c'est pas vraiment le pays où tu vas te baigner. On est sur une île volcanique, donc ce qui est intéressant, c'est que tu as beaucoup d'endroits où tu as des rivières avec des sources d'eau chaude à côté, ce qui fait que parfois dans la rivière, tu peux avoir et de l'eau chaude et de l'eau froide pas très loin, ce qui te fait un très bon mélange où toi tu te détends. Donc ça, c'est quand même sympathique. Et je vais pas te faire un cours d'histoire parce que je suis pas du tout calé, mais par contre, ce qui est intéressant de comprendre aussi ici, c'est que tu as une culture un petit peu japonaise, une culture chinoise, et du coup, les Taïwanais aussi qui ont créé leur culture, donc c'est assez multiculturel ici. Et pourquoi je te parle du Japon, notamment parce que tu as énormément de bains d'eau chaude ouverts ici, notamment du coup un petit peu le concept japonais où tu vas à poil, mais ils ont aussi approprié des bains d'eau, enfin ils ont aussi créé des bains d'eau chaude pour les personnes un peu plus pudiques, du coup avec maillot de bain, etc. Et notamment nous on y va assez souvent, donc c'est plutôt sympa. En termes de nourriture, ici, tu peux absolument manger toute l'Asie. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, quand tu y penses, en France, tu peux aussi bien manger italien que espagnol, que anglais, que peu importe. Parce qu'en fait, c'est européen et que du coup, tu vas retrouver de la nourriture de tous les pays d'Europe assez facilement. Et ici, c'est un peu le même principe. Tu peux aussi bien manger thaï que japonais, que coréen. Donc c'est assez facile de manger toutes les cultures d'Asie ici. Mais la mondialisation est quand même passée par là, donc bien évidemment que tu vas retrouver également des restaurants français parfois, des restaurants suisses, en tout cas des restaurants européens, et également du coup tout ce qui va être un peu latino, tu peux aussi en trouver. Après, sinon en termes d'activité, c'est comme dans tous les pays, si tu es jeune, tu as des boîtes de nuit, tu as des bars, tu as absolument tout ce que tu veux, surtout à la capitale. Moi, effectivement, c'est pas trop mon dada, donc je peux pas vraiment te parler de cette partie-là parce que je l'ai pas tellement expérimenté. Par contre, je peux te parler des night markets, c'est quand même sympa. Peut-être que tu connais pas si t'es vraiment jamais sorti de l'Europe, mais par contre ici en Asie, c'est quand même vachement connu. En gros, pour te la faire simple, le night market, ça ouvre à la tombée de la nuit et ça peut durer 4-5 heures selon le nombre de personnes qu'il y aura. Et en gros, tu vas bouffer de la street food, donc tu vas bouffer des petits snacks un petit peu partout, et tu vas aussi pouvoir te retrouver dans une sorte de fête foraine. Tu peux pas trouver des attractions, hein, mais par contre tu peux trouver tout ce que tu as trouvé dans une fête foraine assez classique, donc tout ce qui va être jeux de ballon, jeux de pistolet, etc., jeux de pêche, et tu vas aussi avoir tout un côté boutique. Donc tu vas pouvoir acheter tous tes vêtements et même parfois trouver d'autres choses hormis les vêtements. Donc c'est quand même assez sympa. Les night markets, souvent c'est 3-4 rues parallèles et c'est très 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 fréquenté. Honnêtement, les Taïwanais, ils adorent aller là-bas parce que du coup c'est pas cher et tu passes un bon moment. Ici, sinon, ils adorent le karaoké. Voilà, petite info comme ça. Et forcément, il y a aussi le cinéma qui est quand même une activité sympa à faire. Et je te l'ai pas dit, mais si tu veux faire du shopping, tu es également au bon endroit. Tout simplement parce que du coup, tu vas retrouver énormément de diversité ici. Et honnêtement, ils sont un peu dans le futur. Donc tiens-toi prêt. En termes d'activité, sinon, tu peux visiter leur temple, tu peux visiter tous leurs musées et tout ce qui va être un petit peu artistique à ce niveau-là. Et également, tu peux faire des randonnées. C'est un pays où tu as pas mal de randonnées, ils s'organisent pas mal par rapport à ça. Donc c'est plutôt sympa. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker la vidéo, écrire des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!